Bienvenue les amis, bienvenue à tous. Nous vous retrouvons pour une nouvelle émission et aujourd'hui je ne suis pas seule. Bonjour, bienvenue. Bonjour Tati Sam. Voilà, j'ai la joie d'accueillir Thaïs que vous connaissez déjà et Licia que vous avez certainement déjà repéré sur les plateaux d'Advent Life et c'est une joie pour nous de l'accueillir. Bienvenue Licia. Merci beaucoup, c'est une joie aussi pour moi d'être là aujourd'hui. Enfin, sur le plateau Advent Kids. Du coup, voilà, j'ai hâte de notre émission aujourd'hui. Bon, en tout cas, on espère qu'on va passer un bon moment avec vous aussi à la maison. Mais avant toute chose, nous allons placer cette émission entre les mains de Dieu et je vous invite à prier avec nous. Tendre Père, je veux te bénir, te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler en ton nom. Je prie qu'au travers de cette émission, tu puisses aider de nombreux enfants, Seigneur, et que ta parole puisse vraiment se déposer sur leur cœur. Accompagne-nous, chasse tout esprit de crainte, de timidité, et vraiment sois également l'assistant de nos chers techniciens. Au nom de Jésus, Amen. Le thème de notre émission est plus esclave de la peur. C'est un thème qui peut surprendre et peut-être que les enfants se disent « Oh, mais c'est quoi ce thème? Ça ne nous parle pas. » Mais justement, c'est un thème très important parce qu'il reste d'actualité. Plus esclave de la peur. Donc, j'accueille Thaïs et Licia et nous allons aborder ce thème ensemble. Donc, premièrement, Thaïs va nous donner quelques définitions pour que nous puissions bien comprendre de quoi on va parler exactement. Donc, Thaïs, on t'écoute. Alors, la peur est une légère crainte, une légère appréhension ou une crainte violente éprouvée en présence d'un danger réel ou imaginaire. Très bien. La crainte est un sentiment de peur ou d'inquiétude. L'inquiétude est un trouble causé par la crainte ou l'incertitude. On peut dire affolement. La timidité est un caractère introverti, peu ouvert à la discussion et à la confidence. C'est une gêne, un embarras ou un complexe. Que nous rencontrons tous, et particulièrement vous les enfants, très souvent quand je rencontre des enfants et que je leur propose de participer à nos émissions ou même aux émissions, beaucoup me disent non, je ne veux pas, je veux bien envoyer une vidéo mais je ne veux pas passer à l'antenne parce que j'ai peur ou parce que je suis timide. Et c'est un sentiment que même en tant qu'adulte, on peut rencontrer. Mais que nous dit la Bible exactement par rapport à la peur? Licia. Alors, dans la Bible, on mentionne deux sortes de peurs. Donc, on a tout premièrement une qui est bénéfique et qui doit être encouragée, tandis que l'autre est destructrice et doit être surmontée. La première est la crainte de l'Éternel. Cette crainte est une forme de révérence ou de respect envers Dieu. Et en revanche, on a la seconde qui est une forme de timidité ou de crainte qui peut aller jusqu'à nous paralyser. Aujourd'hui, vraiment, l'objectif de cette émission, c'est de vous encourager, de nous encourager pour que nous ne soyons plus esclaves, pour que nous soyons débarrassés de tous ces sentiments qui peuvent nous tétaniser, qui peuvent nous empêcher vraiment d'aller de l'avant et même à l'école, parce qu'il y a des enfants qui même se mettent en pleurs lorsqu'un professeur leur demande de réciter une poésie ou leur demande d'intervenir en classe. Mais nous ne devons plus du tout, au nom de Jésus, être paralysés par ces sentiments. Et aujourd'hui, on va tous vous encourager à la maison. Et d'ailleurs, on va démarrer par une première découverte. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tous les vendredis, nous postons des vidéos d'encouragement. Et c'est d'ailleurs Licia qui les monte pour qu'elles soient postées aussi bien sur Instagram que sur la chaîne YouTube. Alors, Qu'est-ce que c'est exactement ces vidéos d'encouragement, Licia? Alors, c'est des petites vidéos qui sont enregistrées en voix off et montées en fait sur une vidéo souvent de paysage qui a souvent un thème ou un lien avec la parole d'encouragement. Et en général, c'est des psaumes ou alors des versets aussi de la Bible qui nous permettent de retrouver un peu de réconfort
les vendredis soirs. Et voilà, une parole d'encouragement pour recommencer la semaine et bien entrer dans le sabbat. Donc voilà, c'est disponible sur Instagram et sur YouTube. Merci Licia. Donc, nous vous proposons de découvrir une vidéo d'encouragement tout de suite. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait ainsi d'autres barques avec lui. Il s'éleva d'un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi ! Et le vent cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Amen. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver, comme l'a dit Licia, sur notre compte Instagram ou notre chaîne YouTube. Et tous les vendredis, nous nous hâtons pour vraiment vous partager soit un verset, soit un passage biblique pour vous encourager. D'ailleurs, c'est un passage qu'on connaît tous, un passage très intéressant. Donc, les disciples et Jésus sont dans la barque et alors qu'il y a une tempête, Jésus dort alors que les disciples s'affolent. Lorsque vous avez lu ce passage, qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Je pense que l'attitude de Jésus déjà t'a surpris. Oui. Comment on peut dormir alors que dehors... Il y a une tempête. Non, c'est vrai que... personnellement, je trouve que Jésus a vraiment un rôle d'exemple qui peut nous servir quand on a des catastrophes dans nos vies où on est vraiment agité, terrorisé même, parce que je pense que c'était l'état des disciples à ce moment-là, dans une tempête sur la mer. Et lui, il est calme en fait. Donc c'est vraiment un modèle pour nous, je pense. Et bien sûr, la maîtrise de soi aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Licia. Mais les enfants, vous vous dites, mais ça, c'est un truc d'adulte. C'est pas pour nous. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Comme l'a dit Licia, l'attitude de Jésus peut nous servir d'exemple. Justement, lorsqu'on a peur ou lorsqu'on est dans une situation d'effroi, premièrement, il faut garder son calme. Essayez vraiment de retrouver le silence à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, Licia va nous donner la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Oui, donc c'est la version second 21 qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Merci beaucoup, Licia. Et Thaïs va compléter cette définition en nous lisant Romains chapitre 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, d'un côté, on a la peur qui nous fait perdre tous nos moyens, et de l'autre côté, on a la foi, cette ferme assurance qui nous permet de tenir bon. Et on pourrait même dire que la peur est le contraire de la foi. Alors, tout au long de l'émission, on va voir comment faire pour affronter nos peurs ou en avoir moins. Parce qu'on l'a dit, certaines peurs sont nécessaires. En tout cas, la révérence, la crainte de l'Éternel est
essentiel, mais avoir vraiment un sentiment qui nous fait perdre nos moyens et qui nous met dans des états de crise, qui nous font pleurer, ça, ce ne sera plus possible à la fin de cette émission. Mais pour l'instant, on va partir en musique. Bonne écoute! Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes de retour sur le plateau et je vous rappelle le thème de l'émission « Plus esclave de la peur ». J'espère que vous avez d'ailleurs apprécié ce titre
un titre qui nous évoque pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, sur le plateau? Moi, c'est une chanson que j'aime particulièrement, que j'écoute souvent. Pas dans cette version, mais il existe beaucoup de versions de cette chanson. Et je trouve que les paroles, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est vraiment des paroles qui sont touchantes et fortes, surtout. Et c'est une chanson très, très, très parlante pour nous, je pense. Donc voilà, je vous encourage à l'écouter. Merci, Licia. Et toi, Thaïs? Moi, j'aime bien cette chanson parce que les paroles, ça nous montre que peu importe les défis, on peut toujours compter sur Dieu. Amen, amen. Et oui, c'est ce qu'il faut faire. Les enfants, vous le savez, il n'y a pas d'émission sans jeu. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite jouer. Aujourd'hui, le jeu est particulier. Et à la maison, je vous invite à être prêts. Préparez vos téléphones pour mettre les réponses dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Le jeu consiste à trouver la suite du verset qui sera chanté. Il y a plusieurs pistes audio et vous devez trouver du coup la suite. On aura le début du verset, il faudra trouver la suite. Donc c'est parti pour la première piste. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la suite de ce verset? Moi. Vas-y. Soyez bons les uns envers les autres. Oui, il y a une deuxième partie. Ouais. Pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ben, on écoute la suite et on verra si la réponse est bonne. Envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement. Bravo, bravo, Thaïs, bravo. c'était pas facile au début. L'introduction était assez courte, mais du coup, tu as bien trouvé le verset. Et du coup, pour la référence, c'est dans Éphésiens 4, verset 32. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Bon, ben ça va. Pour l'instant, vous êtes bons. On continue avec la deuxième piste. Ferme les yeux et ouvre ceux de la foi. N'oublie pas que la foi est une Est-ce que ça vous parle ou pas? Non. Bon, on va demander à la technique si on peut réécouter du coup. Peut-être qu'à la maison, vous avez déjà trouvé. Notez la réponse dans le chat et nous, sur le plateau, on va réécouter. ferme les yeux et ouvre ceux de la foi. N'oublie pas que la foi est une Alors, la foi est une... femme assurante. Parfait, bravo. Des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. N'oublie pas que la foi est une femme assurante. Des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Un verset qu'on a lu d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que vous vous Oui. rappelez de la référence? Romain. C'était dans Romain. C'est toi qui l'as lu d'ailleurs, tu te rappelles Oui. ou pas? Ah, Romains 10, verset 17. Tout à fait. Effectivement, c'était un verset sur la foi. Et j'espère qu'à la maison, vous avez également trouvé.
Nous passons à la troisième piste. Donc, soyez bien attentifs au début du verset pour trouver la deuxième partie. Quand tu as peur, prends la couverture de la paix. Quand tu es triste, prends la couverture de la paix. Quand tu es en colère, prends la couverture de la paix. Prends la couverture de la paix. Je vous laisse la paix. Là, c'est facile. Alors, la suite. Je connais la chanson, mais la suite, eh ben, je me rappelle pas. Oui, moi non plus, je vois pas du tout. Je vous laisse la paix, Je donne. Non, je sais pas. Bon, on écoute la réponse en Oui, musique. voilà, c'est mieux. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. D'accord, ok. Voilà, dans Jean. Par contre, j'ai un petit oubli par rapport à la référence. Dans Jean 14, 27. Voilà les enfants, vous pouvez noter aussi à la maison Jean 14, verset 27. Merci beaucoup la technique. 27. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu? C'est intéressant ou pas? Oui, les musiques sont très, très bien, très originales. Et je trouve que pour mémoriser des versets, en fait, on a une nouvelle manière d'apprendre. Et franchement, les enfants ont de la chance aujourd'hui de pouvoir apprendre en chanson des versets comme ça. Donc, Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont des musiques que vous pouvez retrouver sur la radio dont on parlera tout à l'heure. Mais il me semble qu'il y a encore une dernière piste audio. Donc, un dernier verset à trouver. ok. Les bontés du Seigneur. Alors, les bontés du Seigneur. Ne sont pas épuisables ou Mets bien ton épuisées. micro. Donc, Les bontés. les bontés du Seigneur ne... Sont pas épuisées. Est-ce que tu connais la suite du verset? En chantant, oui. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Euh, Ah non, je me rappelle plus. Tu veux de l'aide? Les bontés. Ah oui. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisibles. Il n'est pas au bout de son amour. Tout à fait. Sa bonté. Se renouvelle Amen. chaque matin. Merci beaucoup Thaïs. On écoute la réponse en musique. Ne sont pas épuisés. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Donc après la suite, c'est bien goûter comme Dieu est bon. Donc, Lamentation, 3, chapitre 3, versets verset 22 et 23. Voilà les enfants, Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. J'espère que ce petit jeu vous a vraiment plu à la maison. C'était une façon de revoir ensemble des versets, mais surtout des versets d'encouragement, des versets qui nous rappellent que Dieu
est toujours présent. Il est ce bouclier dont nous avons besoin contre la foi. Pardon, pas du tout, contre la peur, contre oui. la peur surtout. Vraiment, quand on a des craintes, Dieu est toujours là, il nous accompagne et il nous soutient. Donc, merci en tout cas pour votre participation. Merci Thaïs d'avoir chanté, vraiment, de nous avoir aidé à trouver les réponses aussi, parce que voilà. Donc, on va passer un petit temps de musique et on revient tout de suite après pour la suite de l'émission. Everything is alright. Everything will be just fine. We'll make it last 'cause we know these days. Nous sommes de retour dans cette émission dont le thème est plus esclave de la peur. Et tout à l'heure, nous avons joué ensemble, nous avons vu plusieurs versets vraiment qui nous encouragent. Des versets d'ailleurs que les enfants pouvaient noter dans vos Bibles pour les relire à la maison, pour vous encourager et vous aider chaque jour à dire non, je ne serai plus esclave ni de la peur, ni de la crainte, ni de la timidité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une petite boîte. C'est la boîte à courage. Donc, vous pouvez la fabriquer à la maison avec vos parents. Choisissez un gabarit. Là, on a pris un gabarit standard, 5 cm qu'on a, nous, mis à notre goût, en fait. On a fait un gabarit sur 10 cm. Et dans cette petite boîte à courage, il y a des trésors. Et d'ailleurs, je vais inviter Thaïs et Licia, chacun à votre tour, à prendre un ou plusieurs petits trésors que vous allez pouvoir lire aux amis. Alors... Vas-y Thaïs. Vas-y, tu peux l'ouvrir. On a beaucoup de trésors dedans. Alors... J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, verset 5. Amen. Alors, moi, mon trésor, c'est... Je ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et c'est dans Ésaïe 41, verset 10. Amen, amen. Il y a d'ailleurs aussi des petites cartes, si vous pouvez chacun en prendre une. Oui, alors... Fort. Moi, j'ai déterminé. Voilà. Donc les enfants, dans cette petite boîte à courage, j'ai déposé des versets d'encouragement, mais aussi des petites cartes qui nous rappellent que nous avons de la valeur. Donc voilà, vous êtes forts, vous êtes déterminés. Il y a aussi le mot vaillant, intrépide, autant d'adjectifs qui vous rappellent que vous avez vraiment de la valeur, que vous êtes puissant et que vous pouvez parvenir à vaincre toutes vos frayeurs. Donc à la maison, vous pouvez fabriquer cette petite boîte avec vos parents. Soit vous prenez, comme je l'ai fait, un gabarit sur Internet, soit vous prenez une petite boîte qui traîne à la maison, que vous avez, une boîte à chaussures ou n'importe quelle boîte, un contenant en tout cas, qui vous permettra à l'intérieur de mettre vos petits trésors. Et à chaque fois que vous vous sentirez ébranlé, sortez votre boîte à courage, ouvrez-la et prenez les versets que l'Éternel a déposés dans cette boîte sous l'inspiration vraiment du Saint-Esprit et même les petits mots que vos parents vont y déposer. Voilà, j'espère vraiment que cet outil vous accompagnera. J'espère que cet outil vous fera du bien pour vous encourager. Vous pourrez l'offrir aussi à un enfant. Si vous connaissez un enfant qui a des craintes, qui a des frayeurs, offrez-lui ce cadeau. Ça lui fera du bien et puis ça l'aidera à se fortifier. D'ailleurs, on n'a pas parlé de personnages bibliques dans la Bible. Il y a plusieurs personnages qui ont dû être encouragés par Dieu. Est-ce que vous en connaissez?
Oui. Vas-y. Josué. Par exemple, tout à fait. Et toi, Mhm. Alicia? Moi, j'ai Jonas en tête. Mhm. Il a dû être encouragé par Dieu pour accomplir sa mission. Et voilà. Tout à fait, Et tout à fait. Timothée. Effectivement, Timothée, à qui Paul a rappelé que nous n'avons pas d'esprit de timidité, mais que nous sommes remplis d'un esprit d'amour, de force et de sagesse. Vous pouvez retrouver ce verset dans 2 Timothée chapitre 1, versets 7 et 8. Dieu est bon et dans sa parole, il nous a vraiment donné tout ce dont nous avons besoin pour être encouragés, pour être fortifiés chaque jour. On arrive vers la fin de cette émission, mais avant tout, on va d'abord encore écouter une chanson qui va nous encourager vraiment et après, on reviendra pour vous quitter. Bonne écoute à tous! Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Tu seras toujours mon guide, j'avancerai avec toi.
Aie confiance en Dieu et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ce beau chant que nous avons écouté ensemble. Et pendant d'ailleurs cette pause musicale, nous avons continué à piocher des trésors dans notre petite boîte à courage. Donc moi, je vais vous lire ce que j'ai pioché. Confiante, voilà. Un petit mot d'encouragement qui me rappelle que je dois être confiante. Et mon verset est « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Un verset que nous connaissons bien et qu'on retrouve dans Philippiens 4 au verset 6. Et toi, Moi, j'ai Thaïs? pioché le mot courageux ou courageuse. Et mon verset a été N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Et c'est dans Jérémie 1, verset 8. Amen. Voilà, et moi j'ai un verset qu'on connaît très très bien. C'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta silhouette et ton bâton me rassurent, dans Psaume 23, verset 4. Et j'ai eu mon petit brave, voilà. Amen, amen. Donc vous voyez les enfants, c'est un outil qui peut sembler banal, mais vraiment qui peut faire la différence. Donc demandez à papa, maman de vous aider à fabriquer cette petite boîte à courage dans laquelle vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Et pour ceux qui ne sont pas très manuels ou qui n'envisagent pas de faire une boîte, prenez un cahier. Et chaque jour que vous avez été victorieux sur la crainte, la peur ou la timidité, marquez-le. Ce jour, samedi 30 octobre, j'ai vaincu ma peur. Et comme ça, lorsque vous ressortirez ce cahier, vous serez de plus en plus fortifiés. Et vraiment, Dieu se glorifiera parce que sa volonté, c'est que nous ne soyons plus esclaves. Vraiment, ne soyons plus esclaves ni de la peur, ni de la crainte, ni de la timidité. Nous arrivons à la fin de cette émission et d'ailleurs j'espère que vous avez apprécié tous les titres que nous avons écoutés, des titres que nous pouvons retrouver sur la radio Advent Kids. Comment on fait pour découvrir la radio Advent Kids? On va découvrir ensemble la vidéo que Licia a elle-même réalisée. Nous sommes de retour et nous terminons cette émission dont le thème est « Plus esclave de la peur ». Nous avons présenté cette petite vidéo de notre radio que vous pouvez retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site internet Advent Kids. D'ailleurs, également sur notre chaîne Instagram, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les différentes activités d'Advent Kids et c'est Licia qui va vous expliquer. Oui, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, adventkids-France. Et sur notre page Instagram, nous postons régulièrement. Par exemple, nous avons les mercredis et dimanches nos méditations 1, 2, 3 soleil, mais également tous les visuels des prochains événements, etc., nos prochaines émissions. Et on poste régulièrement pour vous fournir du contenu. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et surtout à commenter, partager et liker ces contenus. Et si jamais vous n'avez pas Instagram, je vous invite à nous rejoindre soit sur YouTube, soit sur adventkids.fr ou alors par WhatsApp avec le numéro que Tati Sam nous a donné. Du coup, voilà, merci beaucoup et venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci Licia. Nous arrivons au terme de cette émission et avant de clôturer, je vais vraiment vous proposer de prier. Priez pour que Dieu puisse continuer à vous rendre victorieux sur vos peurs, vos craintes et toute forme de timidité. D'ailleurs, si cette émission vous a fait du bien, partagez-la. Vous connaissez peut-être un enfant qui a besoin d'être encouragé ou même fortifié. Donc, on va prier ensemble avec Licia.
Merci Seigneur pour cet après-midi que tu nous as permis de passer ensemble et cette émission que tu nous as permis de réaliser. Merci parce que nous sommes tes enfants et nous souhaitons n'être plus esclaves de la peur aujourd'hui. Merci car tu nous protèges et nous savons qu'avec toi, nous n'avons plus besoin d'être peureux, ni d'être timides, ni d'être craintifs, car tu es avec nous. Merci Seigneur de nous protéger, de nous faire confiance et également de nous partager sous ta main. C'est au nom de Jésus et pour ta gloire que je te prie. Amen. Amen, amen. Donc, rappelez-vous les enfants que vous n'avez plus à être esclaves de la peur. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Nous avons de la valeur aux yeux de notre Sauveur. Il a mis dans notre cœur la joie et la bonne humeur. Il nous donne des talents, pour chacun c'est différent. Dieu se sert de nous vraiment, c'est ce qui compte évidemment. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Mais malgré notre jeune âge, notre Dieu nous encourage à édifier notre entourage, à être un bon témoignage. Il souhaite nous utiliser pour créer puis partager, toucher les âmes peinées qui nous écoutent à chanter. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Chanter, danser